Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'une jeune fille qui appelle son chéri et qui lui dit « Allô, bonjour bébé, j'espère que tu vas très bien. Alors à chaque fois que je veux t'appeler le soir pour te dire que je t'aime, il y a une voix qui me parle. » Son chéri lui répond « Mais c'est quelle voix ça? Je suis bien curieux. » Elle lui répond « La voix me dit à chaque fois, impossible l'appel, impossible de passer parce que vous n'avez plus de crédit. » Alors c'était juste pour rire un peu. J'espère que vous êtes détendus parce que dans votre émission aujourd'hui, nous allons commencer comme d'habitude avec l'actualité pour aller en deuxième partie d'émission avec l'astuce santé beauté. Le thème de ce jour, la religion source d'amour ou source de conflit. Et nous allons finir avec mon coup de cœur habituel. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, aujourd'hui, dans l'actualité d'aujourd'hui, nous allons commencer avec le Ghana, où Nana Akufo-Addo a été élu à 51% de voix contre son rival John Mahama. Cette victoire n'a pas plu à tout le monde. Nous avons assisté à des protestations plutôt isolées avec 5 morts. Au Congo, nous avons depuis plusieurs jours des affrontements au sein du Parlement congolais, le Palais du Peuple. Ces affrontements sont entre les pro-Kabila et les pro-Tshisekedi. Ces affrontements sont survenus suite à un discours du président en fonction Tshisekedi qui annonçait la rupture, la fin de la coalition avec la majorité parlementaire pro-Kabila. Alors nous avons en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien qui s'est vu recevoir ses 2 passeports, un passeport normal et un passeport diplomatique, après plusieurs mois d'attente. Nous attendons, du moins il a prévu son retour au pays avant la fin de l'année, malgré des procès contre lui à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Son retour est vivement attendu par nombreux de ses concitoyens. Alors en France, pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, le parquet national a requis 4 ans de prison, dont 2 ans de sursis pour l'ancien président Nicolas Sarkozy, jugé pour une affaire dite d'écoute, pour corruption et pour trafic d'influence. L'ancien président dénonce un procès politique et compte bien se défendre. En Angleterre, depuis bien des semaines, nous avons le premier vaccin anti-Covid-19 développé par le laboratoire Pfizer-BioNTech qui est désormais en fonction. Ils ont pour objectif de vacciner plus de 400 000 personnes britanniques avant la fin de l'année 2020. Ce vaccin est bien controversé. L'Agence européenne de médicaments, qui est chargée d'autoriser la mise en place de ce vaccin sur le marché, a été victime d'une cyberattaque, mais ils affirment que le système informatique ainsi que les données personnelles des patients n'ont point été piratées. En Allemagne, nous avons les autorités qui ont du mal et qui peinent à lutter contre la 2e vague de la Covid-19. Il faut dire qu'en 24 heures, nous avons assisté à près de 20 000 cas d'infection, 350 infectés sur 100 000 habitants. L'état d'urgence est déclaré avec un appel à un reconfinement plus strict et très rigoureux, et cela le plus vite possible. Aux États-Unis, maintenant, pour finir dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons Donald Trump qui accuse sa 2e défaite. Une défaite, cette fois-ci judiciaire, car toutes ces contestations pour dénoncer une certaine bavure, certaine fraude des urnes lors des récentes élections présidentielles, ces contestations ont été rejetées par la justice américaine. La justice désormais a dit ne plus recevoir aucune accusation de l'ancien président américain. Joe Biden est bien certifié le nouveau président des États-Unis. Nous avons fini pour l'actualité d'aujourd'hui. Nous allons en deuxième partie d'émission avec mon astuce santé beauté.
Le thème de ce jour, la religion, source de conflit ou source d'amour. Pour finir avec mon coup de cœur habituel. On y va. Alors, l'astuce santé beauté aujourd'hui, c'est l'huile de coco. Je sais pas, je pense quand même que beaucoup d'entre nous avons entendu parler de l'huile de coco. Cette huile, elle est formidable. Moi, c'est une huile que j'utilise tout le temps. Pourquoi? Je vous explique. Elle est un peu comme l'huile d'olive, mais pour moi, à mon avis, elle est meilleure que l'huile d'olive. Enfin, ça dépend. Cette huile de coco, on peut l'utiliser pour les cheveux. Ça donne de la brillance aux cheveux, mais surtout, ça donne du volume aux cheveux. Vous pouvez l'inclure dans votre routine capillaire. L'huile de coco est également excellente pour la nutrition. Nous pouvons remplacer l'huile de coco, nous pouvons remplacer d'autres huiles que nous utilisons par l'huile de coco. Elle est très faible en matière grasse. Ceux de fois qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui n'aiment pas trop les problèmes de cholestérol aussi, les problèmes de sucre aussi et qui n'ont pas toujours envie de manger des plats gras, vous pouvez remplacer toute l'huile par l'huile de coco. L'huile de coco, c'est vrai, elle a une toute petite odeur, mais elle est excellente. Vous n'allez pas sentir que vous mangez de l'huile en fait et ça vous fait du bien dans le corps. Et l'huile de coco est également excellente pour la peau, notamment ceux qui ont la peau grasse ou bien certaines démangeaisons au niveau de la peau. Vous pouvez appliquer un peu de l'huile de coco, attendre 30 secondes, 1 minute, ensuite laver votre visage, ça vous fait du bien, ça sera rafraîchissant. Alors c'était pour l'astuce santé beauté aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Nous allons maintenant pour le thème de ce jour. Ça va pas être long, ça sera très bref. Le thème de ce jour, c'est la religion. Source d'amour ou source de conflit? Alors, la religion d'abord, c'est un ensemble de pratiques et de croyances au sein d'un groupe ou d'une communauté. Selon moi, la religion devrait être une source d'amour. La foi que nous avons avec cet être supérieur devrait nous apporter à nous aimer encore plus, à nous connaître davantage. Et surtout, lorsque nous nous aimons, nous avons la capacité d'aimer les autres. Alors pourquoi se détester autour d'une foi que nous partageons? Peut-être nous n'avons pas la même foi, mais nous sommes tous faits de chair et de sang. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ne partages pas la même foi que moi, mais il y a une chose qui est sûre. Lorsque nous avons une foi, et si je veux te convaincre que ma foi est la foi la plus excellente du monde, quelle est la meilleure façon de le faire que de manifester l'amour? Quelle est la meilleure façon de le faire que d'être quelqu'un de simple, quelqu'un de bon? Ça donne envie aux gens de venir vers toi. Ça donne envie aux gens de t'entendre, de t'écouter. Lorsqu'on voit une personne qui est excellente dans ce qu'elle fait, lorsqu'on voit une personne qui est humble malgré que Dieu l'a élevée, lorsqu'on voit une personne qui donne, qui pardonne vite, on est curieux de savoir, mais c'est pas possible. D'où est-ce que tu prends cette force? D'où est-ce que tu prends cette énergie malgré que tu es fatigué? Tout le temps tu souris, tout le temps tu es rayonnant. On a envie de savoir plus et tu deviens intéressant. Je pense que la meilleure façon de convaincre les autres, c'est soi-même de manifester quelque chose d'excellent, de manifester la lumière. C'est le seul moyen. Nous n'avons pas besoin de nous détester. Nous n'avons pas besoin de nous frapper dessus. Je n'ai pas besoin de te mépriser parce que tu partages une autre foi que la mienne. Si ma foi est si excellente que ça, quelle est la meilleure façon de te convaincre que d'être moi un sujet d'amour, d'être moi un reflet d'amour, de douceur. C'est ainsi que je pourrais te convaincre. Alors j'aimerais vous inviter. Nous ne devons pas nous battre, nous ne devons pas nous détester parce que nous avons des foi différentes. Au contraire, convainc-moi par ta façon de faire, convainc-moi par ta façon d'être, convainc-moi par ta façon de te comporter, de me pardonner mes petites fautes, d'être toujours là pour moi quand j'en ai besoin. Tu deviendras alors plus intéressant et ce que tu auras à me dire va résonner encore plus fort que ça. Alors je vous invite à être des personnes vraiment douces, des personnes qui partagent l'amour, des personnes simples. Peu importe la foi que vous pratiquez, essayez d'être des êtres d'amour parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est l'amour qui guide le monde et non la haine et encore moins l'argent. Alors c'est fini pour le thème de ce jour. Dis-nous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Alors, mon coup de cœur aujourd'hui n'est autre que la série Karma. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui est produite par une chaîne sénégalaise, Marodi TV. Cette série me parle vraiment fortement. Cette série s'appelle Karma. Ça veut dire, beaucoup de gens disent karma, d'autres disent le cosmos, d'autres disent qu'on sème, on récolte ce qu'on a semé.
Cette série, elle est très intéressante et je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle n'est pas simplement une série qui nous divertit, mais nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Dans cette série, par exemple, nous avons une histoire d'une jeune fille qui a mal. Elle a mal parce qu'elle a été abandonnée par sa maman. À cause de ce mal, elle a tendance à faire beaucoup de mal aux autres. Mais à la fin de la série, nous nous rendons compte que tout le mal qu'elle a fait aux autres, à la fin, c'est elle qui en souffre. Alors, c'est mon coup de cœur, la série Karma. Je vous invite à aller la voir. Alors, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.